Le texte que je souhaiterais mettre devant vous ce matin se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 12 et au verset 1er. Voilà ce que nous lisons. Celui qui aime la correction, c'est-à-dire celui qui aime l'instruction, l'enseignement, aime la science, c'est-à-dire aime la connaissance. Par contre, il est dit, celui qui n'aime pas la réprimande est stupide. Ce matin, j'aimerais que l'on puisse étudier une valeur qui est commune à toutes les personnes qui réussissent dans la vie. Une valeur que l'on retrouve également chez certains personnages bibliques, des personnages qui ont percé, je pense notamment à Abraham, Moïse, David et bien d'autres. Cette valeur commune est le fait d'avoir un esprit enseignable. Une personne enseignable est une personne qui retient les leçons de la vie. Une personne enseignable, c'est une personne qui accepte d'être corrigée, d'être confrontée, d'être reprise. C'est une qualité extrêmement importante. On a tous connu des personnes prometteuses, des personnes qui avaient un fort potentiel, et on s'attendait à ce que ces personnes percent parce qu'elles avaient des dons qu'on n'avait pas, des talents qu'on n'avait pas, et à notre grande surprise, on les a vus ne pas aboutir à quelque chose d'exceptionnel. Et très souvent, quand on refait le parcours de leur vie, on s'aperçoit que ces personnes n'avaient pas cette qualité si importante qu'est d'avoir un esprit enseignable. Non seulement c'est une qualité importante, mais je dirais bien plus que cela, c'est la qualité du moment. C'est la qualité que nous devons avoir, nous croyants, au milieu de cette crise sanitaire. La Bible parle de personnes qui ont l'intelligence des temps, et je pense qu'en tant que croyants, chrétiens, nous devons avoir cette intelligence des temps. Et avoir l'intelligence des temps, c'est être dans la capacité de voir loin, de voir à long et à moyen terme. Je pense que nous sommes plusieurs à percevoir que la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui n'est que le début de plusieurs autres crises. Cette crise sanitaire va laisser la place sans aucun doute à une crise économique. Cette crise économique va laisser la place à une crise sociale, et cette crise sociale va laisser sa place à une crise existentielle. Et bien des gens nous posent cette question, mais quel est notre rôle en tant que croyants au sein de cette crise sanitaire ? Bien sûr, il y a des choses à faire dans le domaine social, dans le domaine médical, si c'est notre profession, ou dans d'autres domaines, même sur le plan spirituel. Mais on sent bien qu'au sein de cette crise-là sanitaire, nous sommes tout de même limités. Je suis convaincu que nous sommes attendus, que les croyants que nous sommes, que les églises que nous sommes attendus pour après cette crise sanitaire. Je suis de ceux qui pensent, et pour ceux qui ont déjà entendu mes enseignements, sans doute que vous l'avez déjà remarqué, je suis de ceux qui pensent que les temps de la fin ne riment pas forcément ou uniquement avec catastrophe, désordre ou désolation. Mais je crois également que les temps de la fin riment également avec renouveau spirituel, retour vers Dieu d'une multitude, opportunité sans précédent. Parce que je crois que, comme le dit la Bible, que là où abonde le péché, là où abonde la désolation, là où abondent toutes sortes de choses négatives, la Bible dit que la grâce, elle, surabonde. Et je suis convaincu que cette grâce qui surabonde n'est pas vraie uniquement pour aujourd'hui, mais le sera également pour demain, et cela jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et certes, nous sommes appelés peut-être à vivre des choses de plus en plus difficiles, déconcertantes, mais en même temps, je crois que parallèlement, la grâce de Dieu est appelée à
surabondé. Je crois également que la prophétie de Joël ne s'est pas totalement accomplie à la Pentecôte, ne s'est pas totalement accomplie dans Acte 2, quand il est dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je crois que cette prophétie, certes, était pour le temps des apôtres, dans Acte 2, elle s'est accomplie partiellement là et elle a été vécue par des générations de chrétiens ensuite, mais je crois également que cette prophétie fait allusion aux derniers jours que nous allons vivre, ces derniers jours qui vont précéder le retour de Jésus, et Dieu nous promet pour ces derniers jours une onction spéciale, une visitation de Dieu, une visitation de l'Esprit qui est tout à fait particulière. C'est pour cela que je crois que après cette crise sanitaire, nous allons connaître d'autres crises et que c'est pendant ces crises-là que, en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant qu'Église, nous serons attendus, nous aurons un rôle à jouer. Dieu a prévu déjà pour nous des choses extraordinaires à vivre. Et pour être à la hauteur de ce que Dieu a prévu pour nous et pour notre monde, il faut aujourd'hui avoir un cœur enseignable. Parce que Dieu a encore des choses à nous apprendre. Des choses à nous apprendre sur nous-mêmes, des choses à nous apprendre sur nos comportements, des choses à nous apprendre sur nos fonctionnements. C'est la raison pour laquelle cet esprit enseignable est vraiment la qualité du moment, la valeur du moment. Alors on va se poser cette question, comment reconnaître si j'ai un esprit enseignable? Et je vous propose un petit test. On va voir ensemble les 3 critères qui prouvent que je n'ai pas un esprit enseignable, que j'ai un esprit inaccessible. Le premier critère qui prouve que j'ai un esprit inaccessible, ce sont mes échecs récurrents. Mes échecs chroniques sont équivalents à un redoublement. C'est parce que je n'ai pas compris la leçon que Dieu me fait redoubler. C'est parce que je n'ai pas compris la leçon que Dieu me replace tout à nouveau devant les mêmes épreuves, devant les mêmes défis, devant les mêmes échecs. Et il faut que j'apprenne, à cause de cela, à cause du fait qu'au travers de cela, Dieu veut m'enseigner, il faut que j'apprenne à porter un autre regard sur mes échecs chroniques, mes revers récurrents. Personnellement, je pense que dans chaque échec, il ne faut pas chercher le coupable, mais je crois que dans chaque échec, il faut chercher l'enseignement. Pourquoi je vis ces moments-là? Forcément, Dieu a quelque chose à m'enseigner. Pourquoi je retombe toujours sur les mêmes épreuves? Pourquoi je retombe toujours sur les mêmes défis? Ça vient me dire, tu n'es pas enseignable sur ce sujet-là, sur la partie de ta vie-là. C'est pour cela que tu reviens toujours devant les mêmes défis et les mêmes problèmes. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, je sais que je l'ai cité la fois dernière et vous allez penser que je lui en veux, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est Pierre, mais il est tellement parlant de ce que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui. Pierre, c'est quelqu'un qui a buté toujours sur le même problème. Son problème à lui, c'est qu'il était trop satisfait de lui-même. Et je pense ne pas abuser en disant que Pierre avait sans aucun doute un problème avec la suffisance et l'orgueil. C'est pour cela que Dieu l'a mis devant des épreuves récurrentes, devant des défis récurrents. Et à chaque fois, il retombait, à chaque fois, il a connu des échecs parce qu'il ne tirait pas des leçons, il n'avait pas un cœur enseignable à ce moment-là concernant ces mêmes traits, ces mêmes difficultés. C'est pour cela qu'il retombait devant toujours les mêmes difficultés et problèmes. Cherchez les domaines dans lesquels vous avez des échecs et vous connaîtrez les domaines dans lesquels vous n'êtes pas enseignable. Je le répète parce que
c'est vraiment important, ça va nous aider peut-être à évoluer, à mettre l'endroit, les domaines de nos vies où on a du mal à nous laisser enseigner. Je le répète, cherchez les domaines dans lesquels vous avez des échecs récurrents et vous connaîtrez les domaines dans lesquels vous n'êtes pas enseignable. Le second critère qui prouve que j'ai un esprit inaccessible est le refus de tout reproche. Comment je réagis quand les autres me font des reproches? Suis-je sur la défensive? Suis-je dans la justification? Et il y a un exemple dans la parole de Dieu qui est interpellant, c'est celui de Moïse. Un jour, son beau-père, Jéthro, est venu le voir et va lui dire « Ta façon de faire n'est pas bonne. » Je ne sais pas si on aurait apprécié que quelqu'un vienne nous voir, peut-être notre beau-père, peut-être notre belle-mère ou quelqu'un d'autre, en nous disant « Ta façon de faire n'est pas bonne. » Je pense que Moïse aurait été en droit de mal le prendre. Il aurait pu être offensé, froissé. Après tout, c'est lui qui a reçu l'appel de Dieu, c'est lui qui s'est retrouvé devant le buisson ardent, c'est lui qui a entendu d'une voix audible Dieu qui lui disait, qui lui manifestait son appel, qui allait se servir de lui pour délivrer le peuple. C'est lui qui, avec ce bâton que Dieu lui a remis, c'est lui qui a accompli les différentes plaies, les différents miracles, c'est lui qui était devant pour faire traverser le peuple d'Israël. Il aurait pu dire, mais qui es-tu pour me donner des leçons? Mieux que cela, il est dit au verset 24, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Au travers de cela, au travers du fait que Moïse était capable d'accepter le reproche, il prouve que c'était un être, c'était un esprit, il avait un cœur enseignable. Pour une simple raison, c'est parce qu'il est dit, dans un autre endroit, que Moïse était l'homme le plus humble de la terre. On en a parlé il y a quelque temps dans une des prédications. Et là, on touche vraiment au cœur de la question, j'allais dire au cœur du problème. C'est que pour avoir un cœur enseignable, il faut avoir un cœur humble. Et si je n'ai pas ce cœur humble, je vais difficilement me laisser enseigner. C'est pour cela que Jésus va faire cette prière à son Père dans les évangiles, dans Luc 10, verset 21, il dit ceci, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Non pas parce qu'ils étaient sages et non pas parce qu'ils étaient intelligents, mais parce qu'ils mettaient leur orgueil dans leur sagesse et leur intelligence. Il est dit ceci, « Et de ce que tu les as révélés aux enfants. » En fin de compte, c'est un cœur d'enfant qu'il nous faut, c'est un cœur humble pour nous laisser enseigner, pour accepter les reproches des uns et des autres. On va un peu plus loin. Le troisième critère qui prouve que j'ai un esprit inaccessible, c'est ma réticence à tout changement. L'apôtre Pierre, et là vous allez comprendre que je ne dis pas que des mauvaises choses sur lui, mais il a fait d'énormes progrès. Il dit ceci dans Acte 10, verset 28, il dit ceci, « Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a fait tout un travail sur lui-même, et c'est là qu'on comprend qu'avoir un cœur enseignable, c'est tout un processus. Il a fait tout un travail sur lui-même pour, à un moment donné, apprendre de la vie, apprendre de ce que Dieu mettait devant ses yeux. Il a dit « j'ai appris ». Ce que Dieu lui a appris allait à l'encontre de toute son éducation. Ce que Dieu lui a appris allait à l'encontre de sa culture juive, de tout ce qu'il croyait comme acquis. Et là, il aurait pu être ferme sur toute son éducation, toute sa culture, en disant « non, je ne change pas, je ne bouge pas », mais il s'est laissé bousculer, il s'est laissé confronter par Dieu pour enfin apprendre, obéir
Et grâce à cela, il a été une source de bénédiction impressionnante pour les non-juifs, pour les païens, parce qu'il s'est laissé enseigner. La façon dont je vis les changements en dit long sur ma capacité d'être enseignable. Si j'ai du mal à vivre tout changement, c'est un indicateur qui vient me dire sans doute que je suis quelqu'un qui a un problème avec cet esprit enseignable. 3 petits tests pour me révéler si mon esprit est accessible ou pas. Je voudrais ajouter ceci, que peut-être que notre esprit est enseignable, mais peut-être que dans uniquement certaines parties de ma vie. Et je vais mettre devant vous l'exemple du jeune homme riche. À un moment donné, il est venu vers Jésus et il est dit ceci dans Marc 10, verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit: il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. J'aime cette expression biblique où il est dit « Jésus l'ayant regardé l'aima ». En fin de compte, l'idée qu'il y a derrière, le sens biblique qu'il y a derrière, c'est le même sens que quand il est dit que la mère de Moïse a regardé son bébé et quand elle l'a regardé, elle l'a trouvé beau. Et pour ceux qui sont habitués à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu, on sait que quand la maman de Moïse l'a regardé et qu'elle l'a trouvé beau, c'est pas uniquement une beauté physique, mais ça voulait dire que au travers de ce qu'elle voyait chez son fils, chez son bébé, elle voyait en lui une espérance glorieuse, une destinée glorieuse, un potentiel glorieux. Et là, c'est le même regard que Jésus pose sur le jeune homme riche. En le regardant, il l'aima parce qu'il voyait en lui le potentiel extraordinaire, ce qu'il pouvait devenir. Mais il fallait que ce jeune homme corrige certaines choses. Sans aucun doute, il avait laissé Dieu l'interpeller, le confronter dans beaucoup de domaines de sa vie. Sans doute qu'il était enseignable dans beaucoup de domaines de sa vie, mais il y avait un domaine qu'il gardait. Cet homme, ce jeune homme, avait un problème avec l'argent. Et Dieu voulait le confronter, Jésus voulait le confronter dans ce domaine-là. Il pouvait être enseignable dans d'autres domaines, mais pas dans celui-ci. Et peut-être qu'à mon niveau aussi, je peux être enseignable dans beaucoup de domaines, le domaine de la famille, du couple, du travail, et peut-être que dans d'autres domaines, je suis moins enseignable. Dieu veut que je demeure enseignable dans tous les domaines de ma vie. Pour conclure, je dirais ceci. Avons-nous encore cette soif d'apprendre? Avons-nous encore cette soif de grandir, de progresser? Ou sommes-nous arrivés comme l'église de Corinthe qui, elle, était devenue arrogante, suffisante, au point que l'apôtre Paul va l'interpeller, cette église, de cette façon dans 1 Corinthiens 4, verset 8. Déjà, vous êtes rassasiés? Déjà, vous êtes riches? Vous avez commencé à régner sans nous. Et là, il ne faut pas s'y tromper, c'est l'ironie qu'est en train de faire l'apôtre Paul. Parce que cette église se sentait déjà arrivée, accomplie, tout était acquis pour elle. Et l'apôtre Paul dit non, il y a encore des choses à connaître, il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à aller chercher. Et voilà une attitude qu'il faut vraiment mettre de côté, voilà une attitude qu'il faut vraiment repousser. Il faut avoir toujours dans son cœur ce désir d'apprendre, ce désir de grandir, ce désir de progresser, d'avoir accès encore à la bénédiction. Soyons à la hauteur de l'événement, soyons à la hauteur du temps présent, et pour être à la hauteur de ce qui nous attend après cette première crise, j'ai besoin de développer en moi un cœur enseignable. C'est David qui pouvait le dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. »
Dans un esprit de recueillement, nous allons rejoindre Johanna qui nous a préparé un magnifique chant où nous allons nous laisser confondre par notre majesté, par son amour, par sa grâce, afin de nous laisser enseigner, afin de nous laisser transformer, afin de nous laisser changer.